Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, on va ouvrir du DVD. Et franchement, j'ai la grosse dose. Je vous ai gardé tout ça pour vous présenter en fait toutes mes emplettes dans cette vidéo. Il y a vraiment beaucoup de choses que j'ai pu choper sur Le Bon Coin. Mais Le Bon Coin, franchement, c'est un repère de crabe là-dedans. C'est compliqué, Le Bon Coin. Hein. Ça devient de plus en plus peuplé de personnes un peu malhonnêtes, on va dire. C'est vraiment compliqué. On va dire, oula. Et donc il y a du Bon Coin, il y a du Facebook Marketplace, il y a du Vinted. Là aussi, ça commence à devenir un peu compliqué de faire des affaires où les gens, je sais pas ce qu'ils ont, mais on a l'impression qu'ils sont en train de vendre des lingots d'or, alors qu'on parle de DVD, quoi. Et puis, j'ai eu l'occasion de faire un mini vide maison, pas très loin de chez moi, donc j'ai récupéré au passage 2-3 petits films. Donc c'est vraiment la compilation. Et puis oui, Book Off toujours, Book Off et aussi Magasin Cash. Voilà, donc il y a vraiment la compilation de tout ce qu'on peut trouver un peu à notre disposition pour trouver des produits d'occasion. Et je dois avouer que le DVD c'est bien parce que ça n'a pas une cote de dingue. Et il y a encore des films qu'on ne trouve pas en Blu-ray, qu'on ne trouve pas sur les plateformes. Donc ma foi, c'est fort intéressant, quoi, parce que hormis les piratés, et encore je suis pas sûr qu'on les trouve, ça devient de plus en plus compliqué pour certains titres. Notamment les films asiatiques, parce que je me suis dit la dernière fois, on va continuer sur les films asiatiques. Alors merci à Souther75 de me laisser à chaque fois des commentaires sur les films qu'il attend, les films qui sont à venir, etc. Donc ça m'éclaire, hein, parce que c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas mis le nez dans les sorties de films. J'étais plus dans les jeux ou les mangas, c'est vrai, mais là les films, il y a quand même pas mal de petites choses qui se profilent. Et je crois que j'en ai un ou deux qui m'avaient cité, donc je suis pas mécontent. Parce que il m'a rappelé quelques souvenirs. Et il y a vraiment des trucs assez extraordinaires en matière de cinéma asiatique. Donc je vais essayer de vous faire ça. Parce qu'il y a vraiment des trucs super cool. Vous allez voir, il y a pas mal d'éditions collector. Alors collector, vous savez, les coffrets avec 36 000 bonus. Finalement, je sais même pas si je vais avoir le temps de les regarder, mais c'est pas grave, ça faisait partie d'un même lot qui était dans un état, ma foi, fort correct. Et il y a des films, je me suis dit, ceux-là, c'est certain, en fonction du contenu des bonus, etc. J'essaierai de me les toper à un moment donné en Blu-ray sur une offre, de acheter un offert, ce genre de truc. Bon, après il y a d'autres trucs, je sais qu'il y a des choses où je m'en séparais, où on les a vus, revus, re-revus, et franchement ça vaut pas le coup. Donc je sors ça parce que sinon le sac va faire un bruit de folie. Vous savez ce que c'est, les sacs de course, ça fait trop de bruit. Donc je vous sors tout ça, j'aurais pu préparer ça avant la vidéo, mais il n'en est rien. Ça vous prouve que c'est vraiment sans filet, en tout cas. Oh, ça j'adore, ça j'adore. Il y a un humoriste, là j'ai chopé un coffret d'un humoriste que j'adore, qui je trouve est extraordinaire. Ça c'est juste excellentissime aussi. Donc hop là, j'ai du film asiatique. Je vous le garde pour la fin. J'ai du classique aussi, film noir et blanc. Des trucs tout à fait dingues. Alors ça fait partie des trucs, on va dire, communs. Ça c'est du film asiatique, ça j'adore ce film là. Voilà, donc j'ai tout sorti. Je sais pas où je vais ranger ça au fur et à mesure de la vidéo, mais bon, c'est pas bien grave. On va mettre ça là. Il y a du film que j'ai chopé en import. Voilà, c'est bon. Après ces quelques minutes d'intro un peu chaotique, on est parti pour vous partager toutes mes emplettes en matière de DVD d'occasion. Alors, on va commencer par... Alors là, j'ai 1, 2, 3, j'ai 5, 6 piles devant moi. On va commencer par... ça, je vous en parlais juste pendant que je déballais. Ça, je trouve que c'est un humoriste que j'ai connu très tardivement, malheureusement. Même si j'ai adoré certains sketchs qu'il a pu faire.
Il s'agit du sketch Raymond DeVos. Alors Raymond DeVos, il y a des humoristes comme ça qui sont juste extraordinaires. Ils manient la langue française comme personne. C'est juste dingue, je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube, sur le site de l'INA peut-être, il y a plusieurs de ces sketchs, de ces spectacles, mais c'est juste extraordinaire. C'est comment il manie la langue française, le vocabulaire. Oh là 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 là, je trouve, franchement, il est inégalable. Il y a personne qui a réussi à faire aussi bien que Raymond DeVos, et c'est génial, tout simplement. Il y a Desproges, il y a Coluche, il y a Raymond DeVos, quoi. On n'en fait plus, en fait, des humoristes comme ça. Maintenant, ils se ressemblent tous plus ou moins, ou soit ils sont vulgaires, soit... Celui-ci, Raymond DeVos, 80 sketchs, 80 ans, ouais, c'est vrai que il a pas mal d'heures de spectacle au compteur, mais ouais, 2002, ouais, c'était un de ses derniers, et je l'ai connu que début des années 2000, en fait. Donc j'adore. Donc 3 DVD avec plusieurs spectacles. Bon, oufissime. Ça c'est clair, je vais me les refaire très prochainement parce que l'histoire du rond-point avec que des sens interdits, bon, regardez, ça doit exister ça sur YouTube, ou alors la personne qui part en voyage à 7. Bon, c'est juste dingue, faut juste que vous regardiez un ou deux sketchs de Raymond DeVos parce que c'est hors norme, c'est vraiment hors norme. Dans la série des grands classiques aussi, alors celui-ci, je m'attendais pas du tout à le trouver parce qu'il se fait relativement rare, il est assez fragile. Alors de souvenir, je sais qu'il en existe un deuxième comme ceci qui est blanc. Dans ce coffret des films d'Alfred Hitchcock, il y a La cinquième colonne, L'ombre d'un doute, La corde, Fenêtre sur cour, Mais qui a tué Harry, L'homme qui en savait trop et Psychose, hein, un classique, qui a eu le droit à son remake avec Rob Zombie, etc. Enfin, par Rob Zombie, etc. Donc ça se présente comme ça, donc ça fait partie des énormes coffrets qu'on déplie, vous savez, le truc de folie. Je suis très très content parce que ça fait partie des indémodables. Ça se regarde une fois de temps en temps, et puis bon bah on est quand même sur de l'ultra classique du cinéma, hein, du maître. J'espère un jour trouver le volume 2 dans un aussi bon état, ou peut-être que c'était le volume 1, je ne sais pas, qui était blanc, peut-être qu'il y en a eu encore un troisième, je ne sais pas. En tout cas, je suis ravi d'avoir pu mettre la main dessus, même s'il a quelques petites traces d'usure au niveau des angles, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, petit vernis sélectif avec la liste derrière des films. Donc franchement, une très très belle trouvaille. Rien que sur ces deux articles, je suis ultra satisfait. Il y a d'autres coffrets que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est du très très lourd aussi. Ceux qui aiment les films asiatiques d'époque aussi vont être servis parce qu'il y a vraiment des choses assez dingos. Allez, on va parler d'un... Ça va dans les films asiatiques, c'est marrant, j'en avais parlé tout premier vide-grenier et j'ai réussi à mettre la main dessus. On va parler d'un film que j'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça et je l'ai vu là en DVD. Il s'agit du Dernier Empereur. Voilà, Le Dernier Empereur. Ça, c'est un film que j'avais pas vu il y a très très longtemps, puis j'ai vu qu'il était en plateforme de stream. Je l'ai regardé. Et au moment où je l'ai regardé, en fait, après, il n'était plus disponible, je crois. Donc, je me suis dit, ah, c'est dommage, j'aurais aimé le revoir parce qu'il y avait quand même des costumes assez dingues. Je me souviens à l'époque, quand ce film était sorti, ça avait fait sensation. Ouais, le sublimissime, une fresque grandiose, une histoire extraordinaire, une aventure hors norme. Ouais, bah, Le Dernier Empereur. Bon, je suis assez content d'avoir pu l'avoir. Dans la série des autres films assez sympas, on va dire. Bon, La Liste de Schindler, voilà. Hein, donc ça, je me souviens quand c'était sorti, je crois, ou, je sais plus. J'avais eu l'occasion pendant les cours de le voir. Alors ça datait, ou alors c'était pas celui-là.
Bon, ça c'est un super film hein, sur Schindler en fait, qui sauve en fait les enfants juifs pendant l'Holocauste malheureusement. Triste période de l'histoire hein, en tout cas. Donc super film de Spielberg, réalisateur que j'adore. Kill Bill, dans un autre registre, aussi un autre réalisateur que j'adore, donc Kill Bill, je suis content. La dernière fois je vous avais montré, je crois, Reservoir Dogs. Là on continue hein, sur la filmographie de Tarantino avec le 1 et le 2 aux éditions TF1 Vidéo. Voilà, donc ça c'est cool. Ça je pense que en DVD c'est bien, en Blu-ray ce sera aussi certainement mieux. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les DVD, souvent, il y a des bonus qu'on n'a pas forcément dans les Blu-ray. Ou alors les doublages. Alors moi je m'en fous des doublages, c'est plutôt le mixage n'est pas le même. Donc des fois en matière de son, on est mieux servi en DVD qu'en Blu-ray. Le Blu-ray n'est pas forcément toujours synonyme de meilleure version de film. Hein. Rien qu'à voir, je crois que c'était Star Wars notamment. Ils avaient remasterisé, je crois, et les doublages et le montage, c'était pas la folie furieuse. Donc bon, par rapport à la version cassette vidéo. Mais bon, là, on est vraiment dans l'épaisseur du trait, comme on dit. On continue avec un film français. Je pense que c'est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, je sais pas. Moi, ça me fait toujours marrer, parce qu'il y a des vannes dans ce film-là qu'on retrouve de temps en temps dans le langage commun. Genre tu captes pas, ou on me voit pas. Bon bah voilà, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, hein, franchement, je crois que c'était Chabat qui avait fait celui-là, je suis pas certain. Ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est ça, c'est Chabat. Bon, Chabat en même temps, à chaque fois, il fait des miracles. J'aime bien. Bon, voilà. C'était cool la série et Obélix. On verra ce que donne le prochain là de Guillaume Canet. J'en attends pas énormément, même si j'aime beaucoup Astérix et Obélix. Bon, je pense que je me suis fait une raison. Depuis celui-là, en fait, on n'a jamais véritablement eu de version, on va dire, à la hauteur. Voilà. Ah, bon, ça, 3, voilà. 3 c'est cool. 3 c'est cool. Là on est sur une version double DVD. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'il y a. Il doit y avoir du bonus à gogo. Moi j'aime bien les films, les peplums, les trucs comme ça. Donc c'est plutôt bienvenu. Un ultra classique. Là on est sur des ultra classiques. Le bon, la brute et le truand. Voilà, bon ça c'est un indémodable. Alors, je sais pas pourquoi il est collector. Moi, ça me fait toujours marrer les versions collector qui ne sont pas en fait des versions collector, puisqu'il n'y a aucun numéro de série, il n'y a pas de certificat, il n'y a rien du tout. Peut-être que celui-ci va me faire mentir, mais non. Non, puisque là on a une pub sur la collection western, ouais, super. Alors il faut savoir que j'ai horreur des westerns. Mais celui-ci, ça passe. Enfin, j'ai horreur des... Enfin, horreur... Ouais, j'aime pas trop, en fait, l'univers des westerns. C'est pas trop mon délire. Mais celui-là, peut-être parce que c'est Ennio Morricone, et puis c'est aussi l'intro de tous les concerts de Metallica, je sais pas. Peut-être que ça m'a aidé à aimer, je sais pas. Mais j'adore. J'adore, ça fait partie des films que j'aime particulièrement. Bon, voilà. Là, par contre, on est vraiment sur des films, on va dire, que j'affectionne... beaucoup. Les Monty Python, hein, bon là, sacré Graal. Alors j'espère pouvoir en toucher d'autres. Par contre cette édition là elle est vraiment bizarre parce qu'elle a une sorte de livre avec. Typiquement c'est le genre de film, je sais pas si ça existe en Blu-ray quoi. Puis avoir un Monty Python en Blu-ray, est-ce que vraiment ça vaut le détour? Franchement j'ai un gros doute. Par contre c'est une version, c'est assez austère. Et alors là, je sais pas ce que c'est que ce petit bouquin. Alors apparemment là c'est une édition limitée à 10 000 exemplaires. Bon bah ok, 10 000 exemplaires c'est quand même beaucoup. Et là, ah non, ouais, on a des petites choses sympas. On a des photos du film, on doit avoir peut-être des interviews, des croquis. Ouais, pourquoi pas.
Bah, faut dire, la version boîte toute seule, elle est un peu austère. Donc un livre de 80 pages. Bon, en tout cas, les Monty Python, c'est toujours aussi excellent. Donc Monty Python, ça c'est topissime. Tout comme celui-ci. Alors ça a bercé j'allais dire ma jeunesse, non, mon enfance. Tron, évidemment Tron. Mais Tron l'original, pas le Tron... pas le 2 quoi, où il y a les Daft Punk, etc. Ça c'est vraiment l'original. Flynn, putain, ça c'est ouf quoi. Comment il s'ouvre celui-là? D'accord, c'est un fourreau, ok, et après ça se déplace. Ah, Tron. Tron, cet univers, cet esthétisme, Tron. Oh là 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 là. C'était dingue, c'était dingue. Ils avaient fait les jeux vidéo, par contre ils étaient nazes. Mais alors cette séquence avec les motos ou le disque, moi, ça m'avait rendu dingue quand c'était sorti. Je trouvais ça excellent, les effets spéciaux étaient fous. Là, je crois que celui-ci est disponible sur Disney+. Mais en matière de bonus, je pense que là, il y a pas mal de trucs. En fait, sur les plateformes de stream, ce qui manque, c'est tout ce qui est bonus making-of qu'on n'a pas, quoi. C'est bien dommage, parce que, bon, ils existent, hein, les contenus, mais ils n'ont pas remasterisé, je sais pas pourquoi. Parce que ça serait vraiment une vraie valeur ajoutée, hein. Après, bon, ça faisait partie du lot. J'en avais un bon souvenir, mais j'ai souvenir aussi que c'était extrêmement long. Et oui, un film de 4 heures. Bon, bah, Danse avec les loups, avec Kevin Costner. Il tourne plus d'ailleurs, Kevin Costner. Bon, en même temps, il doit plus être tout jeune, hein, parce que ça fait longtemps, hein, Kevin Costner. Hein. Donc ça, je me souviens absolument pas de ce que ça vaut. Bon, en même temps, je vois qu'il a remporté 7 Oscars. Ça peut être pas mal. Ça, par contre, j'adore. Ça fait partie de mes films favoris, hein, vraiment. The Big Lebowski, quoi. Avec cette OST de dingue. La scène du bowling, elle est juste folle. John Goodman qui est extraordinaire dedans. Vraiment, vraiment super film. Jeff Bridges, finalement, qui... c'est son tapis, quoi. Bon, ceux qui l'ont vu comprendront la ref, mais bref. Get Shorty, ça, je sais que je l'ai déjà vu, mais ça fait très très longtemps et je sais pas du tout ce que ça vaut. En tout cas, il y a un casting quand même, René Russo, Gene Hackman, De Vito et Travolta. Ça devrait être pas mal, mais je me souviens absolument pas du pitch du film. Un film avec Patrick Swayze qui n'est pas Dirty Dancing, acquitté par un juge, condamné par une femme, l'être un tueur. Alors ça par contre je ne sais pas du tout ce que c'est, on verra. Ça me dit rien du tout. Parce que bon, Patrick Swayze c'est Point Break avec Keanu Reeves, c'est Dirty Dancing, et puis dans sa filmo, je sais plus trop ce qu'il a fait. Bon, voilà, ça faisait partie du lot. Franchement, je m'en souviens pas, ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. Un film avec Nicole Kidman, ça s'appelait Les Autres, avec un petit effet lenticulaire qui va bien, mais c'était Studio Canal qui éditait ça. Ouais, bah je sais pas ce que ça vaut, et honnêtement, ça me fait pas plus rêver que ça. Bon, on verra. Ça, c'est un ultra classique, évidemment. Hein, Court Forest. Forrest Gump, 6 Oscars, dont meilleur film. Là aussi, il doit y avoir une masse. C'est Ron Howard hein, qui a fait, je crois, celui-là, non? Je me souviens plus qui a fait Forrest Gump. Ah non, Zemeckis. C'est pas Ron Howard. En fait, j'ai tendance à confondre avec Apollo 13. Où là, c'était Ron Howard. Je crois. J'ai un doute. Je sais plus. Puisqu'on retrouve un peu la même brochette d'acteurs. Donc Tom Hanks au sommet. Vraiment au sommet. Gump. Ça, c'est le 3e opus de Le Silence des Agneaux. Voilà, donc là c'est... Non, c'est le 2e opus, parce qu'après il y a eu Dragon Rouge, je crois.
Donc Hannibal, alors DTS machin avec des boîtes ultra fragiles qui d'ailleurs font un peu la gueule parce que ça se décolle. Voilà un peu comment ça se présente à l'intérieur. Bon, voilà, ouais. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah ouais, sympa. Bon, ça va pas. Ouais. Ça, c'est le genre de film, je pense que je vais le regarder et puis peut-être qu'après je m'en séparerai. Je sais pas trop. Ça, par contre, je m'en souviens très bien. Enfin, très bien, non. Je crois que je le confonds avec un autre film, Larry Flint. Je crois que c'est pas. Je crois que c'est celui-là qui avait monté le magazine pour adultes, là, Hustler ou je sais plus quoi là. Je me souviens plus. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est ça. Dans une Amérique puritaine. Ouais, ça c'était pas mal. Je pense que c'est le film qui m'a fait découvrir cet acteur-là. Woody Harrelson peut-être. Ouais, c'est ça, Woody Harrelson. Il y a Courtney Love qui joue dedans et Edward Norton, j'avais complètement zappé. Ouais, bah, c'était le concurrent de Playboy, je crois. Bah, en tout cas, c'était un film qui était assez intéressant puisque c'est, je crois, pas un biopic, mais ça s'inspire grandement en fait de la vie de Larry Flint, dans mes lointains souvenirs, on va dire. Hein. Voilà, hein, Desperado 2, bon, Salma Hayek, quoi. Johnny Depp, Antonio Banderas, ouais, bon. Il y a déjà pas mal de films, hein, je vous avais pas menti, il y a vraiment beaucoup de choses cette fois-ci. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour, un petit crochet par les animés. Alors, il n'y en a pas énormément, mais c'est plutôt pas mal, je trouve, parce que j'ai réussi à choper les films Sanseiya, qui, je crois d'ailleurs, eux, n'existent pas forcément en Blu-ray et peut-être sur les plateformes de stream spécialisées. Alors, Sanseiya avec Eris et Asgard, donc ça c'est cool. Alors je sais pas par contre s'il y a la VO parce que je vois que c'est du AB. J'ai peur, j'ai pas fait gaffe à ça. Piste son français. Bon après les doubleurs français étaient loin d'être ridicules, hein, mais j'ai pas fait gaffe à ça. Zut, 45 minutes le film. Bon, bah c'est pas grave, hein, on essaiera de le choper peut-être dans une autre version plus tard. Donc Eris et Asgard, et c'est marrant, il y a le vieux logo de la chaîne manga. Ok. Et Abel et Lucifer, voilà, donc les deux autres films. Et là, est-ce qu'il y a de la VO? Bon, on est sur du 4/3, on est sur du français mono. Bon, bah, peut-être que je trouverai les fichiers dans une meilleure qualité sonore sur internet, je ne sais pas. Mais bon, bah, Sanseiya oblige, quoi. Fallait les prendre. Et à l'intérieur, bon, c'est juste le désert en matière de petits livrets. J'en attendais pas énormément non plus sur ces éditions. On termine par les films asiatiques parce qu'il y a la dose, il y a de l'import, il y a des curiosités. On va commencer par, je me souviens, j'en avais parlé il y a une ou deux vidéos de cela. Je parlais de Kung Fu Soccer, un truc comme ça. Shaolin Soccer. Voilà, Shaolin Soccer. Stephen Chow. Je me souviens ce film-là. Je l'ai vu en VO à de nombreuses reprises. Et je cible aussi d'autres films de Stephen Chow de Stephen Chow, je ne sais plus. J'ai de très très bons souvenirs sur ce film-là. Ça m'a toujours fait sourire en fait. Un film japonais, alors ça c'est une édition coffret comme cela, hein, ça s'appelle, je sais plus, Returner, voilà, The Returner, voilà, c'est marqué dessus, mais je savais plus si c'était The Returner ou Returner tout court. Kaneshiro Takeshi, honnêtement un film de Yamazaki Takashi, je l'ai pris parce que je connaissais pas. Hein. Et l'édition, ma foi, avait l'air fort
sympathique. Je vais vous montrer ça. Donc ça s'ouvre à l'intérieur. Et on a deux petits livrets, voilà, que voici. D'un côté, on a... Bon, ça a l'air d'être de la SF, hein. Un truc qui fait pas trop dans la dentelle, avec un mec un peu badass beau gosse, que voici, hein. Et une nénette qui a l'air toute mignonne. Et l'autre côté, on a quoi de l'autre côté? On a... C'est quoi ça? Je pensais que c'était un troisième DVD, mais non, pas du tout. C'est un bouquin avec des cartes postales, voilà. Donc, ouais, des props, des éléments de décor, ok. Et dans le bouquin, VFX Shooting Storyboard. Ah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, bon, tout en VO, en japonais, malgré le fait que ce soit une édition européenne, hein, ce film-là. Donc bon, pourquoi pas. Ça a l'air d'être bien SF, action, hein, quand on voit la pose du gars. Ça me fait penser à l'illustrateur de MGS, notamment. Et là, on a 3 cartes postales, enfin, je sais pas comment dire, des personnages certainement principaux du film, sachant que c'est recto verso. Bon, voilà, ça a l'air cool. On verra ce que donne le film. Les films japonais, c'est sympa sous sa casse, hein. Franchement, des fois, il y a des trucs, c'est top. J'ai pu vous en montrer par le passé. Certains étaient finalement bons et d'autres, bon, c'était, on va dire, passable, quoi. Je me le mettrai pas en boucle, quoi. Donc voilà, je vais ranger ça parce que la vidéo va être extrêmement longue. Là, on est sur de l'import pur. Alors, un film, ça s'appelle Red Shadow. Voilà, Red Shadow. Alors ça, c'est un film de ninja. Voilà, je prends des risques, hein. Film de ninja. Alors là, pour le coup, c'est de la VO de chez VO, donc je saurais pas trop vous résumer le film. J'ai juste vu qu'il était sous-titré en anglais et que l'édition, elle avait l'air plutôt cool, donc ça va être une petite... Moi, je me fais des fois des... Je me fais des fois des soirées un peu random. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, je me faisais aussi des cassettes audio shuffle, et c'était un peu la découverte. Parce que je ne savais pas dans quel ordre allaient être enregistrés les morceaux d'un CD, donc ça date. Et bah des fois je me fais des soirées un peu random où je prends au hasard des films que je ne connais absolument pas, celui-ci en fait partie, et je me dis bah on va voir ce que ça donne, et puis ça peut être une très bonne découverte, comme ça peut être un énorme navet. Bon, Red Shadow, on verra, je peux être très agréablement surpris, ou comme... ça peut être un film complètement détestable, un gros navet. Alors là, on est sur un autre film japonais. C'est un film de Shunji Iwai, c'est ça. Et ça s'appelle Swallowtail Butterfly. Que voici. Donc vraiment sur de la VO, voilà, hein, de la VO. Hein. Donc de l'import. Donc je ne sais pas du tout à quoi m'attendre sur ce film-là. J'ai l'impression que c'est sur le Japon, soit d'avant, soit juste d'après-guerre. On n'est pas du tout sur des ninjas, donc c'est bien, ça va changer un petit peu. Quoique je ne saurais pas trop vous dire si c'est plus récent que ça en matière d'époque. On verra. Là par contre on arrive sur des masterpieces que je me garde pour la fin, je vais vous montrer ça. Évidemment film japonais, qui dit film japonais dit Takeshi Kitano. Alors celui-ci c'est pas son film le plus connu, mais j'avoue qu'il m'avait laissé un très bon souvenir, notamment sur les décors. Je me souviens plus en revanche de l'histoire, c'est Dolls, voilà, Dolls. Alors évidemment on pense toujours à l'été de Kikujiro, à Nikki, etc. Mais il en a fait d'autres, et là on est sur, je crois que
c'est quoi? C'est pas un polar du tout, c'est comédie romantique un petit peu. Mais c'est magnifique. C'est magnifique parce que on est au Japon et on est sur les paysages japonais luxuriants. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Et quand je suis tombé dessus, je me suis dit, c'est l'occasion. Pour pas trop cher, ça fait toujours plaisir. Un petit Takeshi Kitano. Alors j'espère que je me trompe pas avec un autre film de lui, mais ça rejoint la pile, on va dire, des jeux, des films asiatiques. Là, on va avoir du film coréen, du film hongkongais, du film japonais. Il y a encore de quoi se faire plaisir en film asiatique pour les amateurs du genre. Là, on va sur un film de SF de Mamoru Oshii avec Abalone, ou Avalon, si vous préférez en français dans le texte, mais Abalone en japonais. Ça, c'est un film qui, visuellement, est à tomber par terre, mais dont le scénario, il est vraiment... c'est vraiment barré, quoi. Bon, Mamoru Oshii, c'est aussi le nom qui a fait que je me le suis pris. Alors ça, il y a un truc bizarre à l'intérieur, je sais pas trop ce que c'est. Oh là là, ça m'a l'air ultra fragile, là. Je sens que je vais le déchirer. Je suis pas assez soigneux, ou je n'ai pas assez de dextérité pour ne pas qu'il se déchire entre mes doigts. Donc, l'intérieur, franchement, voilà, ça vous donnera rien de plus comme information. Ça se passe dans le futur. C'est quoi le pitch? Futur proche, une jeunesse désabusée s'est créée une réalité alternative, un jeu de guerre virtuel et illégal, Avalon, du nom de l'île légendaire où reposent les âmes des héros du jeu. C'est barré. C'est vraiment barré comme truc. Donc moi je m'étais dit, visuellement ça peut claquer, ça peut valoir le coup de le revoir une fois, mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable. En tout cas, des dernières fois où je l'avais vu, et c'est il y a très très longtemps. Ça, c'est un film coréen, JSA, donc bon film, très bon film ça, pour le coup je m'en souviens un peu plus. Joint Security Area. D'ailleurs il y a un autre film coréen que j'avais beaucoup aimé, c'est l'histoire de deux frères, l'un qui est parti au nord, l'autre au sud. Je me souviens plus quel est le... c'est peut-être celui-là d'ailleurs. C'est peut-être celui-là. Le nord et le sud, un massacre à la frontière. Je ne me souviens pas si c'était celui-ci. Je pense pas que c'était celui-là. Je me souviens d'un film coréen où il y a deux frères en fait qui ont été séparés lors de la guerre de Corée. Et évidemment, ils n'ont pas du tout suivi la même idéologie et se retrouvent. Enfin, c'est juste énorme. C'est un film qui dure assez longtemps d'ailleurs. Joint Security Area, j'avoue que je ne me souviens pas de ce que c'est. Ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai l'impression de voir aussi nord et sud. Donc bon, on va voir ce que ça donne. Ça peut être pas mal. Ça par contre c'est drôle. Ça c'est drôle, c'est un film coréen. C'est My Wife is a Gangster. Donc ma femme est un gangster, c'est le premier. C'est le premier. Ça c'est excellent comme film. En fait c'est un mec qui est juste derrière là. Qui épouse une femme qui est gangster certes, mais qui est chef de gang en fait. C'est la patronne du gang. Ça le met dans des situations pas possibles. La nana, elle essaye aussi de faire au mieux. C'est drôle, il y a des situations assez drôles. C'est le premier d'une série parce que rien que de voir les photos, ça me rappelle vaguement quelques souvenirs. Il y a plusieurs opus à cette saga, si tant est que c'est une saga, parce qu'il y a eu un 2, un 3 je crois. Ça m'avait vraiment agréablement surpris. C'est chez qui fait ça? Asian Premium, je connais pas. Je sais pas quel est cet éditeur là. Bon, en même temps ça date un peu. Amour, action et tragédie, un cocktail détonnant pour une comédie riche et rafraîchissante. Avec Eun Kyung Shin, Ring, qui a joué dans Ring. Oui, je crois que c'est la femme qui joue dans Ring, notamment. Donc très très content. Ce film-là est très sympa. Je ne sais absolument pas ce que valent les numéros 2 et 3 de Ma femme est un gangster, mais bon.
Et ça aussi, alors c'est pas I Met the Devil, parce que je connais ce film-là, j'adore, un très très bon polar, thriller, assez dérangeant, je crois que c'est un film coréen. Là c'est dans un autre style, et qui est très très bien aussi, c'est Sympathy for Mr. Vengeance. Voilà, ça c'est un super bon film, très très content d'avoir pu mettre la main dessus. Un bon polar également, qui se présente. Alors là, c'est HK Vidéo. J'avais oublié qu'il y avait ces éditions là. Voilà un petit peu comment ça se présente recto verso quand on enlève les DVD du fourreau, et on est sur sur une enquête policière avec évidemment des trucs assez glauquissimes. Je ne vais pas vous faire le résumé de chaque film parce que sinon la vidéo va durer des heures, et là je vois que le temps tourne, il y en a encore quelques-uns et pas des moindres, parce que là on est sur véritablement 3 masterpieces que j'ai en face de moi, et je triche un petit peu parce qu'il y a 2 coffrets, donc en fait il y en a plus que 3, il y en a plus d'une dizaine. On va commencer par ce qui a généré finalement une mode dans les jeux vidéo, dans les films. C'est un genre, c'est devenu un genre à part entière, mais ce film là moi je l'ai connu à l'époque, c'est Battle Royale. Battle Royale, le premier du nom. Là c'est la version Director's Cut. Alors ça pour le coup, pour le trouver, c'était un petit peu plus compliqué, mais je suis pas mécontent parce que le Director's Cut apporte certaines choses. Et Battle Royale pour moi ça a été une énorme claque quand je l'avais vu à l'époque. C'est vraiment c'est de la folie quoi, c'est de la folie, et c'est ce qui a donné après Battle Royale 2, et puis après les jeux à la Fortnite. Quand on dit c'est un Battle Royale, voilà, ça vient de ce film là en fait, tout a commencé de ce film là, avec Takeshi Kitano en rôle du prof de sport qui a pas sa langue dans sa poche et qui sait se faire respecter une fois que tout le monde est arrivé dans la zone. Énorme quoi, énorme, très très violent par contre, très très violent. Et la Director's Cut, honnêtement, je ne sais plus ce qu'elle apporte en plus, mais là il y a du bonus, là on va vraiment se faire plaisir. Avez-vous déjà tué votre meilleur ami? Ça, à ne pas mettre entre toutes les mains. On continue avec un réalisateur de dingue aussi. 2 époques en fait de ce réalisateur là, à savoir Akira Kurosawa, avec les films noirs de Akira Kurosawa, donc Chien enragé, Les salauds dorment en paix et Entre ciel et l'enfer. Donc joli petit coffret que voici avec les 3 films. Alors je vais essayer de l'ouvrir. En fait il y a 3 films, mais il y a masse de bonus en plus. Donc ça, on est vraiment sur du film japonais à l'ancienne. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Voilà l'arrière. C'est très compliqué à présenter les DVD comme ça. Donc là on est vraiment sur, on pourrait dire du film d'auteur. Ça change du Battle Royale. Ça je vous l'accorde totalement. Donc ça aussi pour les petites soirées random cinéma, ça changera des gros blockbusters américains. Et un coffret aussi que je suis très content d'avoir pu acquérir, c'est les chefs-d'œuvre de Akira Kurosawa. Alors c'est toujours pareil, il y a les chefs-d'œuvre, mais bon, ce que je vous ai montré là, on considère aussi ça comme des chefs-d'œuvre. Il y a toujours une surenchère en matière de nomenclature, et là on est vraiment sur des films incontournables, puisque dedans on a La légende du grand judo, Le château de l'araignée, La forteresse cachée, Sanjuro, Barberousse et Dodescaiden. Bon, ça je sais pas trop ce que c'est Dodescaiden. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Clac clac clac, l'intérieur du fourreau avec un beau sandwich de DVD. Et bon, je vais pas arriver
à tout vous montrer, mais voilà un petit peu comment ça se présente, et vous dépliez, et au fur et à mesure, vous allez... Ah mince, il y a les DVD qui se détachent. Bon, voilà un petit peu comment ça se présente, voilà. Avec des acteurs ultra emblématiques de cette époque. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir pour ces longues soirées d'hiver au coin de la cheminée. Je suis particulièrement content d'avoir chopé tous ces coffrets. Alors, vous avez vu, hein, il y a vraiment de tout. Il y a du déchet, il y a des trucs, bon, on les regarde une fois et après on passe. Et puis il y a des choses que je vais vraiment garder. Donc là, la collection de films asiatiques, ça continue, ça continue, ça continue. Ma foi, je suis pas mécontent d'avoir pu vous présenter tout ça. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous avez vu, ce que vous n'avez jamais vu, ce que vous aimeriez voir hein, dans les films que je vous ai présentés là. Parce qu'il y a vraiment de... Bah, il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Vraiment, là, il y a du Battle Royale, Avalon, Shaolin Soccer, il y a de tout. C'est ce que j'aime, hein, c'est vraiment la diversité. Passant par le bon, la brute et le truand et Desperado 2. Bon, voilà quoi. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez aussi des conseils en matière de films ou de séries, ou des futures sorties aussi de films, peut-être en Blu-ray, parce que bon là je suis sur du DVD, je suis sur de l'occasion, mais peut-être qu'il y a des trucs neufs qu'il faut absolument voir, parce que ça sort là, parce qu'il y a les fêtes de fin d'année qui arrivent. Bah ok, très bien, peut-être que je craquerai, mais bon, je ne peux pas mettre trop cher dans les films. Et puis bah n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, de toute manière ça fait toujours plaisir, ça fera grandir la chaîne, et puis à partager, bah, ça c'est le top du top on va dire. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, à ciao tout le monde, bye bye.